Alors, on va essayer de conclure cette dernière séance sur ce qui permettrait, disons, de renouveler cette philosophie de l'être à partir de la pensée de saint Thomas d'Aquin, qui est une pensée qui a été finalement très rapidement recouverte par le scotisme, le camisme, et à vrai dire, la pensée de saint Thomas demeure encore à être revisitée, reste encore à être revisitée. Une grande pensée étant intemporelle, de toute façon. Elle survit à son époque, elle transcende les conditions historiques de son apparition, et elle prend sa part à d'autres époques que la sienne, et devient toujours plus ou moins contemporaine. Donc la pensée de saint Thomas illustre ce paradoxe. Jean-Luc Marion, que je cite, dit ceci: elle n'a en effet cessé, de renaissance en redécouverte, de s'imposer, même durant des siècles où elle n'aurait en principe pas semblé pouvoir intervenir. En un mot, le thomisme ne consiste peut-être strictement qu'en une série presque ininterrompue de retours à saint Thomas. Voilà une considération positive. Et Jean-Luc Marion parle ici du thomisme au singulier. Mais de quel thomisme s'agit-il? Car plusieurs thomismes sont apparus. Les thomismes se sont multipliés à hauteur des interprétations qui en ont été faites. Et chaque interprétation qui en est donnée se révèle à elle-même comme un thomisme nouveau, donc nécessairement éloigné de ce que l'on pourrait appeler un thomisme paradigmatique. Et je choisirai cette formule pour désigner justement la philosophie de l'essai de saint Thomas. Il y a plusieurs thomismes, il faut donc aller voir ce qu'ils disent de l'essai, de l'être, et mesurer dans quelle mesure ils restent fidèles à la pensée authentique de saint Thomas. C'est une méthode qu'on pourrait choisir. Pour Thomas d'Aquin, donc, l'essai, de l'essai, on ne peut rien dire tant que l'on dit l'être en le considérant uniquement in intellectu. L'essai in intellectu et l'essai in re. Une grande distinction reçue d'Avicenne. Et la première fois, Avicenne, donc Ibn Sina, mort en 1037, pour la première fois, donc, un grand philosophe comme Avicenne parle de l'intellect comme ayant pour objet immédiat l'ens, l'étant, l'être. L'être est une intention qui s'imprime dans l'âme d'une façon première, dit Avicenne, une impression. Mais que dire de l'être en tant qu'être, et non de l'être en tant qu'intelligé uniquement. Face au mystère de l'être, l'intelligence a un peu le souffle coupé, quoi. Et dire l'être, n'est-ce pas, risquer de réduire l'être à ce que l'on en dit. Un dit, ce n'est rien. Et être n'est pas qu'un mot. Même que respirer n'est pas un mot. Donc on a tous à la mémoire la pipe de Magritte, n'est-ce pas? Vous savez, je vous en ai parlé déjà, représentée avec la légende « Ceci n'est pas une pipe ». Ben oui, l'être de la pipe n'est pas sa représentation. La pipe, elle existe indépendamment de tout ce que l'on peut en dire. Et cet exemple est suggestif. Il permet de comprendre dans quelle mesure le thomisme de saint Thomas, en tant que philosophie de l'être, ne saurait se réduire à une herméneutique identifiant l'acte de penser
à celui de traduire un système de signes dans un autre système de signes, comme on l'a dit, sans jamais mordre sur le réel, oui, sur l'essai in re. La pensée de la philosophie de saint Thomas, c'est une philosophie de l'essai in re, et de l'essai comme actus, oui, acte d'être, et acte de l'étant, comme on le verra, comme on l'a vu d'ailleurs. Donc l'acte d'être ne se confond pas avec l'acte de le dire ou l'acte de l'intelliger. Et à la suite d'Avicenne, Thomas distingue donc ce qui est in intellectu et ce qui est in re, à l'extérieur, et qui est le ressort de l'interrogation proprement métaphysique. L'être en tant qu'être, l'être est, indépendamment de l'intellect qui l'intellige ou de la langue qui le dit. C'est là la source de l'émerveillement, du Thomazein, proprement métaphysique, que l'être soit. On a dit, c'est une source d'émerveillement. Et à l'opposé de cette attitude, la philosophie moderne de la subjectivité a refusé de partir d'un être donné hors de la pensée et a rejeté toute référence extérieure à la représentation, à ce qu'elle conçoit. Elle s'est enfermée dans la pensée, et pour se rabattre exclusivement sur ce qui est pensable pour un sujet pensant. L'être en tant qu'être est hors sujet, on peut dire, dans ce sens qu'il saurait être considéré pour lui-même en tant qu'essai in re, seul demeure l'essai in intellectu, c'est-à-dire l'essai en tant que pensable. La modernité s'en tient au pour nous, à ce qui est pour moi, pour nous, pour la conscience, pour l'intellect. L'accès à une véritable extériorité de ce qui est in re est fermé à la connaissance, dont le fondement ultime est le sujet transcendantal. Nous ne pouvons connaître des choses que ce qui est connaissable par nous, sans nous interroger sur la présence inouïe de ce qui est en tant qu'il est, en dehors de la pensée. Et ici, nous voyons l'importance aussi de la création de la phénoménologie par Husserl, qui essaye justement de sortir en quelque sorte du sujet pensant et définir la conscience, l'intellect, au fond, comme conscience de quelque chose. Conscience et conscience de quelque chose. Et ce qui n'est pas sans lien avec l'idée, dans le fond, d'Avicenne, selon laquelle l'être s'imprime dans l'intellect. Dans ce contexte, donc, ce que j'appelle le thomisme paradigmatique, en tant que métaphysique de l'essai, demeure en quelque sorte inactuel, si on peut dire. Saint Thomas, en effet, après saint Thomas, on peut parler en termes heideggeriens d'un véritable oubli de l'être, consistant à substituer l'essai in intellectu à l'essai in re. On ne considère que l'essai dans l'intellect, que l'essai conçu, que l'essence, que la conception, que la représentation, que la subjectivité, que le sujet transcendantal, et non plus l'être en tant qu'être. À partir du moment où l'oubli de l'être caractérise la métaphysique moderne de la subjectivité, toute interprétation de la philosophie de l'Akinate à la lumière de cette dernière rend le thomisme authentique inactuel. En revanche, les thomismes bénéficient d'une actualité certaine, et je dis ça comme grano salis, dans la mesure où il consiste à assimiler à la philosophie de saint Thomas soit une philosophie du sujet, qui est la philosophie de la modernité, et en particulier, nous avons des représentants de ce néo-thomisme qui s'est développé à Louvain, en la personne du père Léon Noël et du père Joseph Maréchal, qui tous les deux s'inspirent de Descartes et de Kant. Vous avez aussi donc plus proche de nous, une
assimilation, disons, une lecture de Thomas à la lumière de l'énologie, hein, qui conduit à cet apophatisme contemporain, hein, pour lequel on ne peut, en toute logique, parler de ce qui est au-delà du langage. Hein. Le langage qui est devenu l'unique objet d'une pensée, hein, qui se confond avec le langage. On ne parle que ce dont on parle. Et ce dont on ne peut pas parler, comme dit Wittgenstein, on doit le taire. Oui, c'est une pensée, une théologie, une philosophie négative, une énologie négative. On ne peut parler que de ce dont on parle. On ne connaît que des signes qui renvoient aux signes, non aux choses, ces innommables. Donc, ces thomismes, s'éloignent effectivement du thomisme paradigmatique au sens de métaphysique de l'essai. Car pour ce thomisme, l'intelligence s'éveille au contact du réel, grâce aux sens, qui, comme je l'ai dit, sont des fenêtres ouvertes sur le monde extérieur, qui est là, devant nous, voire sans nous. Donc les sens et l'esprit sont liés, et ils sont liés dans une anthropologie non dualiste, comme celle d'ailleurs de Descartes, la philosophie dualiste de Descartes, selon laquelle l'homme est esprit. Donc pour cette anthropologie non dualiste, l'homme est esprit jusque dans la chair et charnel jusque dans l'esprit, selon une formule de saint Augustin. Il s'ensuit que la connaissance, je cite, est l'unité vécue et expérimentée d'un intellect et d'un réel appréhendé. Et c'est ce que dit, je citais ici, Étienne Gilson. Ouais. L'unité vécue et expérimentée d'un intellect et d'un réel appréhendé. Ouais. La théorie de la connaissance thomiste donc se subordonne de ce fait à une métaphysique qui a pour objet l'être en tant qu'être, non l'être en tant qu'intelligé. Cette métaphysique se distingue de la métaphysique de la subjectivité à laquelle Heidegger, comme on l'a vu, ramène abusivement toute métaphysique, puisque justement, toute métaphysique n'est pas une métaphysique de la subjectivité, puisqu'il y a au moins celle de Thomas d'Aquin qui est une philosophie de l'essai. Et justement, donc, Heidegger rejette cette philosophie de la subjectivité dans la mesure où son objet est toujours ce qui est conçu, représenté, et non ce qui est l'être en tant qu'être. Et nous avons vu que le danger, évidemment, de dénoncer une philosophie de la subjectivité, c'est de se tourner vers une philosophie de l'être sans l'essence, comme celle de Heidegger, qui se retrouve donc sans intelligibilité. Un être qui est jeté là dans le monde, n'est-ce pas, en dehors de toute intelligibilité, nous l'avons vu. Donc la philosophie de l'acte d'être n'est pas la philosophie de Heidegger, qui réduit l'être à ce qui se présente, à cet étant, sans l'essence, ou disons, si on veut parler d'essence, comme il le fait du Dasein, il n'emploie pas le mot essentia, mais le mot allemand Wesen, qui signifie rendre présent. Et c'est pourquoi il définit l'essence du Dasein, le Wesen des Daseins, comme existence, comme l'existence de ce qui est, comme on l'a vu très bien maintenant, on le sait, ce qui est jeté dehors, projet. Donc, les thomismes qui s'inspirent de Heidegger, aussi bien que ceux qui s'inspirent de Hegel, de Descartes, de Kant, sont des tentatives qui ont vu le jour dans la ligne du néo-thomisme de l'école de Louvain, qui s'est d'autant plus éloignée du thomisme qu'elle en a multiplié les interprétations à la lumière de ses auteurs. Donc, il y a une sorte d'assimilation, d'offusquement, comme dirait, comme dirait Cornelio Fabre, non, un obscurcissement de l'essai thomiste, dit Fabre. C'est pas intéressant.
Donc la question se pose de savoir s'il est légitime de parler d'actualité du thomisme et de retour à saint Thomas, en plus, après la critique ontothéologique de toute métaphysique. Cette critique ontothéologique atteindra certainement les thomismes dont nous venons de parler, que nous avons évoqués, dans la mesure où il se rattache à la philosophie de la subjectivité des modernes, que critique Heidegger, que rejette Heidegger. Mais s'applique-t-elle à la philosophie de l'essai, du thomisme paradigmatique, la dénaturation ontothéologique de la métaphysique de l'être ne disqualifie pas toute métaphysique. Jean-Luc Marion, d'ailleurs, a montré dans sa dernière version de Dieu sans l'être, ce qu'elle a de critiquable, cette critique ontothéologique, et qu'elle est injuste quand elle est appliquée à la pensée de saint Thomas. Donc Marion lui-même revient là-dessus en disant ceci, je cite, « Puisque l'ontothéologie ne pense par définition jamais l'être qu'en rapport avec l'étant, et se confondant avec lui, cette hypothèse interdirait à la pensée de saint Thomas, si elle se l'appropriait, de prétendre avoir atteint l'acte d'être, l'actus essendi, comme la définition même propre de Dieu. » Bon, comme vous le voyez, c'est un style toujours très obscur dans lequel s'exprime cette pensée, mais disons tout simplement que, bon, à part, comme on l'a vu tout au long de ces séances, dès lors que l'étant est, n'est-ce pas, on ne peut pas, dès lors que l'étant ne se réduit pas à son essence, on ne peut pas parler d'ontothéologie, dès lors que le premier des étangs n'est pas justement ce qui, en qui s'opposent l'être et l'essence, puisqu'ils s'unissent dans l'être qui n'est pas le premier des étangs, mais un être au-delà de tous les étangs qui se caractérisent du fait que en eux, précisément, l'être et l'essence se distinguent. Donc, cette remise en question de la critique ontothéologique de la métaphysique de saint Thomas montre que il y a et qu'il est important de saisir ce que le docteur Angélique entend par étant et par être. Par ens et par essai. Or, il se trouve que la doctrine de saint Thomas ne peut s'assimiler à une ontothéologie, pour la raison qu'elle exclut précisément toute conception ontique de l'être, c'est-à-dire pour la raison que l'être divin, l'esse ipsum, se distingue de l'étant créé, en ceci que en l'être divin, essence et être s'identifient, alors que dans l'ens créé, essence et être se distinguent. Thomas parle en effet de l'être comme acte et distingue l'être en lui-même, l'esse ipsum, et l'être comme acte de l'étant, actus entis. Il s'ensuit qu'il faut explorer non seulement l'être comme acte de l'étant, mais encore l'être en lui-même comme l'esse ipsum. Et quelle est la nature de cet esse ipsum? Telle est la question. Il ne s'agit pas tant de considérer l'être à partir de l'étant, ou de l'étant à partir de l'être, que de considérer l'être en tant qu'être, indépendamment du fait que Dieu se soit révélé même comme celui qui est. Vous voyez, il y a une place pour la philosophie ici, et la théologie, et d'ailleurs saint Thomas se réjouissait de voir que les conclusions philosophiques, n'est-ce pas, sur la nature de Dieu comme étant celui qui est, rejoignent, disons, la révélation en Dieu qui se révèle comme celui qui est. Expression, comme on l'a évoqué tout à l'heure, dans l'autre séance, devenue la proie d'une herméneutique nominaliste, qui l'a réduite à un nom, ne renvoyant qu'à soi, de sorte que le sum qui sum ne signifie plus qu'une proposition vide, voire d'une redite
une redondance signifiant « je dis ce que je dis ». Ainsi, l'être est réduit à un mot, à un dit, totalement désubstantialisé, si on veut dire, et vidé de son actualité. Oui, si l'enjeu est important. Donc, or, aujourd'hui, vous savez, on remet en question cette analyse, cette lecture de la Bible, de Dieu qui se révèle comme celui qui est. Justement, on le fait à forte dose d'herméneutique, de linguistique, d'interprétation culturelle, etc., etc., la critique historique intervenant, l'historicisme, enfin, tout le Bataclan. Donc, pour le thomisme de saint Thomas, l'esse ipsum n'est pas l'être en tant qu'étant composé d'être et d'essence. L'esse ipsum per se subsistens est simple. Par conséquent, l'être et l'essence s'identifient en lui. Il ne diffère que dans les temps. Et l'étant qui est grâce à un acte d'être, qui est l'acte de l'étant composé d'être et d'essence. Parce que l'acte de l'étant, l'actus sentis, c'est l'acte d'un étant contracté dans une essence, qui le définit, qui le détermine comme ce qu'il est. Donc, introduire une différence au cœur de l'esse ipsum, ce serait ouvrir un abîme de non-être entre l'être et l'être de Dieu. L'esse ipsum, puisque l'essence, c'est l'être. Si on faisait une distinction en Dieu lui-même, en l'être de Dieu lui-même, il y a donc des auteurs qui vont dans ce sens, d'inspiration hegelienne d'ailleurs. Donc, voyez, un abîme de non-être entre l'être et l'être s'ouvrirait, puisque l'être se nierait comme être en passant par une phase autre que soi, avant de revenir à lui, après une sorte de saut périlleux au-dessus de ce non-être difficilement explicable, puisque il faudrait que son essence, il faudrait qu'il aille vers son essence. L'être serait à la conquête de son essence, distincte de lui. L'être de Dieu lui-même devrait être à la conquête de son essence, puisqu'il ne se identifierait pas à elle. Il se réduirait à un processus auto-constitutif de soi par soi. Alors voilà, on revient au hegelianisme, ce qui en ferait un résultat, et le définirait comme causa sui, que saint Thomas a bien vu qu'il fallait rejeter. Il ne saurait en être question pour saint Thomas, car il faudrait dire alors que l'être était avant d'être, s'il n'était causa sui. Donc on ne peut pas dire que l'être, justement, doit se conquérir en conquérant son essence, puisqu'il serait distinct de son essence. Et on l'a vu, même l'essence elle-même ne peut se donner l'être. L'essence ne peut se donner l'être, même dans les temps, qui le reçoit d'ailleurs, et qui est un étant créé pour cette raison, qu'il reçoit l'être, qui le constitue, comme un étant réellement là, présent, posé en dehors du non-être, exposé en dehors du non-être et posé dans l'être, comme on a dit. Donc Deus et Deitas, pour parler comme Maître Eckhart, sont donc un seul être qui s'identifie à son essence, sans quoi la Deitas serait au-delà du Deus. Dieu serait au-delà de Dieu, bien conformément à la pensée de Maître Eckhart, pour qui la Deitas n'est pas l'être, mais un au-delà de l'être, l'un, l'unitas, pur et nu. Aussi faut-il aussitôt préciser que ce n'est pas parce qu'il est un que l'être est, comme on l'a dit et répété, c'est parce qu'il est un. Et esse et unum convertuntur. L'essai divin est un. Et son unité n'est pas le vide de l'indétermination pure et nue de l'un plotinien, de la deitas écartienne. Ce serait poser le primat de l'un sur l'être contre la doctrine de la convertibilité de l'un et de l'être. Il s'ensuivrait que l'essai divin s'identifierait à l'autre que l'un, c'est-à-dire au non-un, et soumis à cette division infinie. Oui, tout ça, c'est une différence radicale s'introduirait en son sein, un écartèlement qui en serait la négation,
et qui devrait sans cesse surmonter pour se fonder dans une totalité jamais unifiée, jamais acquise. Ça, c'est une pensée qu'on retrouve chez un auteur que je vous le citerai tout à l'heure, j'ai ici un trou de mémoire, mais je vous le dirai. Donc, vous voyez, c'est important. L'essai se confondrait dans cette optique avec un événement unitaire et différencié. Ouais. L'ipséité de l'essai, ipsum, se constituerait en se déployant entre ces deux moments, celui de la conception de soi, son essence, et celui de l'effectuation de soi, son être. Ouais. Donc Dieu serait un processus lui-même, un devenir lui-même. Ouais. Une conception comme ça d'ailleurs dans Whitehead, la théologie processurale, c'est un processus. La subsistance de l'essai, ipsum subsistens, ferait place en fait à une conversion, une reditio ad se ipsum, un déploiement, un reploiement originaire, de soi sur soi, de retour à soi. On est toujours dans l'égalianisme. La distinction entre l'essence et l'être ne serait donc plus un instrument de l'explication de l'étant fini seulement. Seulement. Parce que la distinction entre l'essence et l'être explique ce qu'est l'étant fini. Mais là, si on distinguait en Dieu l'essence et l'être, évidemment, on le réduirait à un étant, justement composé, fini, processoral. Il y aurait aussi au niveau de l'essai un sens à distinguer en vue de les unir. Mais à quel prix? L'essentia et l'essai. Il y aurait un processus d'auto-constitution de soi, finalement. Pas la conquête de soi, puisque l'être n'est pas l'essence. Et donc, il devrait se conquérir lui-même pour se définir comme être et acquérir son essence. Bon, dans cette perspective, donc, on voit l'affirmation thomiste de l'identité de Dieu, l'identité en Dieu de l'être et de l'essence, céderait le pas en Dieu à une différence constitutive, dès lors que l'unité de l'essai divin serait toujours à conquérir. L'unité de l'unum in se, au-delà de l'être, s'imposerait, ainsi que sa supériorité sur l'essai ipsum. Car l'un n'est un, on l'a dit, dans cette perspective d'une philosophie de l'un, que s'il n'est pas. La philosophie de l'essai de saint Thomas donc, constitue une profonde remise en question de cette énologie d'inspiration néoplatonicienne. Pourquoi il faudra aller dans ce sens en relisant saint Thomas et en considérant toute l'histoire de la philosophie, en mettant toute l'histoire de la pensée finalement moderne même à l'épreuve de cette philosophie de l'essai. C'est en mettant à l'épreuve de sa philosophie de l'essai qu'on doit lire Heidegger même, Maître Eckhart même, et tout l'héritage de la philosophie de l'un.